Non mais en vrai je peux couper au montage ce qui est dit au début hein. Mais en fait je sais pas en fait, j'ai pas le décompte des secondes donc je sais pas où est-ce qu'on en est en fait. C'est ça le truc. Ouais, 59 ouais. Ouais. Non mais le truc c'est 59 combien tu vois. Vous savez vous à la caméra? Non vous savez pas. Putain, putain, allez c'est parti, bon bah allez bon bah bonne route hein. À tout à l'heure. Bisous bisous. Ouais. Je suis une feignasse hein. Ciao. Bon. Et ben c'est parti pour les 24 heures sur le col de Tourniol. Objectif, aller chercher les 10 000 mètres de dénivelé. Donc bah pour ça, il faut que je le fasse 14 fois. Et bah, j'ai été malade toute la semaine. Donc je sais pas si j'y arriverai. Enfin j'étais malade toute la semaine. Dimanche dernier j'avais 42 fièvres. Donc là on est samedi. J'étais pas mal cassé pendant toute la semaine. Je sais que là en termes de jambes c'est pas l'idéal. Mais je vais faire avec. Je pense que ça va se faire quand même. Donc voilà. Il y a un bon vent quand même hein. Là il va y avoir des bonnes rafales à 60 km/h là sur la soirée. C'est un vent du sud-est, mais là ça tourne dans tous les sens là avec les falaises en face là, le vent est totalement incohérent. Donc ça fait forcer inutilement là. Là le col, il est à gauche de la pointe là devant là. Là j'arrive sur un passage normalement où je devrais me faire rincer par le vent là. Il y a un vent de zinzin. Là sur ce lacet là je l'ai dans le dos. Mais là il me reste un dernier lacet avant d'arriver au sommet du col. Et je vais l'avoir de face, ça va être chiant. Putain ouais, ça va être chiant. Oh, ouais. Et ben voilà, bonne place. Je sens vraiment bien que en termes de forme, je suis pas ouf. Mais il va falloir composer avec. Allez. Première arrivée. Vas-y, je vais mettre la veste anti-vent là. Et après, je me engouffre dans la descente. Allez, première descente. Il y en aura 14. Bien faire attention avec le vent parce que là, dans les zones où c'est pas abrité, ça va être chaud. Ouh, ça souffle. Je pensais que j'allais devoir plus piloter le vélo avec le vent, mais là pour le moment ça va vraiment.
pas prendre de la vitesse parce que je sais pas comment le vent il tourne là, c'est chiant. Suivant les virages, il change totalement de direction donc c'est très perturbant. Allez, c'est parti pour la deuxième ascension. J'ai pris mon sac de trail parce que j'ai mis des fringues contre la pluie dedans parce que le temps est assez incertain. Par moment il y a des petites averses donc je préfère avoir le matos sur moi. Voilà, puis ça se fait pas sentir quoi, c'est petit, c'est petit. Deuxième montée sur les 14. C'est parti. Là les nuages de pluie, ils sont ultra localisés là. Donc d'un côté, bah c'est bien, et de l'autre je sais pas quand est-ce que je vais prendre la saucée quoi. C'est vraiment ultra changeant, ça va super vite quoi. Tu regardes plus pendant 5 minutes, t'as une éclaircie. Tu regardes plus pendant 5 minutes, il pleut. Les couleurs elles sont trop belles là. Là c'est bientôt 19 h. Vraiment le temps est sympa. Les couleurs sont belles. Bon, voilà, c'est déjà dur dans la tête. J'en ai marre, c'est répétitif. Ça fait 3 heures que je suis dessus. Il reste encore tellement à faire. J'ai énormément de mal à rester positif parce que je me fais chier. Pour le moment, je veux pas écouter de musique parce que je trouve que c'est trop tôt pour le faire. Donc bon, putain, ça va être long. Ah. 3 heures et j'en chie déjà. Putain, c'est la merde ça. C'est la merde. C'est la merde. Bon, moi j'en aurais bavé sur cette 3e ascension, mais c'est bon, j'ai réussi à trouver mon rythme. Mais là, avec les jambes que j'ai et mon état de forme, je doute des 10 000. Je doute d'atteindre les 10 000. C'est tôt pour douter, mais je sais pas, je me sens pas dans une forme optimale. Donc bah, je ferai ce que je peux pendant 24 heures. Je suis déjà en train de douiller quoi. Putain de vent! Allez, la 3e.
troisième c'est plié. C'est un truc de fou. Putain, je pédale même pas, il vient de me lancer en 2 secondes. Wow. Le vent m'a lancé en 2 secondes. Allez, je vais m'arrêter pour mettre ma veste. Assez spécial. Assez spécial. Bon, je me retrouve avec ma lampe qui dysfonctionne. Ma lampe ne marche plus. Enfin, elle marche, mais pas à sa puissance réelle. Donc là, je descends et je vais voir ce que je peux faire à la voiture. Parce que là, merde, putain, faut chier. Putain. Ah, c'est trop dangereux, j'y vois rien là. Je crois que je vais mettre ma frontale en plus. C'est vrai que ma frontale, c'est pas une grosse capacité, mais là je prends pas le risque là. Putain. Vas-y. Rien qui se passe comme prévu. Elle est où la frontale? Elle est là. Je me sens pas bien. Et puis maintenant ça. Putain. Si j'ai que ça à foutre d'avoir des pépins techniques là. Le problème de cette lampe, c'est qu'elle a que dalle d'autonomie là. Putain, fait chier. J'y vois rien avec ceux-là. Oh putain. Bah là le truc c'est que si ma grosse lampe là fonctionne pas là, bah c'est mort, je dors dans le berlingot et tant pis pour les 10 000. Tant pis pour le challenge 24 heures et je roulerai 2 jours là parce que moi je roule pas de nuit avec avec cette frontale là qui a une autonomie de 1h30. C'est une frontale de secours donc non ça c'est mort. Putain mais fais chier. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour cette lampe. Déjà je vais regarder l'intérieur parce que je pense qu'il y a du coup la lampe la plus puissante qui a grillé. C'est chiant. D'un côté ça m'énerve, de l'autre là ça aurait été très compliqué de faire la nuit, j'ai pas des bonnes sensations du tout. Pourtant les deux ils sont connectés. Putain, j'en ai qu'un qui marche. Ouais, donc là ça donne ça en termes de puissance, mais pour moi c'est pas assez, enfin ça ne met pas en sécurité en descente. Faut se dire que à la base ce phare éclaire le double. Genre là avec ma frontale, plus le phare qui est allumé, ça c'est la moitié de mon éclairage en termes de puissance. Et en plus ma frontale n'a pas une longue durée de vie, donc fait chier, putain elle a grillé quoi. J'ai un lampe qui a grillé. Ah mais non, mais c'est même pas la lampe qui a grillé en fait, putain, c'est le câble qui est... J'ai le câble qui est sectionné. Oh là là. J'ai vraiment les boules là. Je vais réfléchir à du coup ce que je vais faire demain. Putain. Pas moyen de le... Putain c'est tellement fragile ces trucs là, ça a tourné, ça a dû se déchirer, j'en sais rien, en faisant pivoter. Putain. J'ai quand même bien mal au ventre. Je pense que clairement j'ai pas du tout récupéré de ma semaine de maladie.
Donc le fait de plus avoir de phare, enfin d'avoir là une des deux lampes du phare qui a grillé, c'est peut-être un bon point au final parce que je me connais, je suis quand même vachement têtu. Et là même si le ventre allait pas, j'aurais essayé de continuer jusqu'à peut-être m'en dégoûter et devoir abandonner. Mais ça fait chier le phare et être malade, ça fait un peu chier. D'un côté, je pense que c'est la dernière fois que je vais faire un truc comme ça parce que il y a 2 ans, j'avais fait 10 heures sur un même col à le monter, descendre. Et j'avais oublié à quel point c'est chiant en fait, à quel point c'est vraiment nul. Parce que c'est redondant et au bout d'un moment tu te fais chier en fait sur le vélo. Et là j'ai fait 3 ascensions et je me faisais déjà chier. Bon, après j'ai mal au ventre donc ça aidait pas, les jambes elles avançaient pas. Donc c'était sûr que ça aidait pas. Et je pense que c'est la dernière fois que je fais ce genre de truc. Parce que j'y trouve pas trop l'intérêt quoi. Enfin, moi là-bas je fais quand même des ultras pour voyager quoi, pas pour être forcément performant. Même en fait je le fais pas pour être performant en fait du tout. Je le fais pour voyager, voir des paysages. Et c'est vrai que là tout à l'heure je pigeais pas trop ce que je foutais en fait. Donc bref. Donc, ce que je vais faire demain matin, je me lève à 5h pour me préparer tout ça. À 6h il commencera à faire jour, donc je partirai à vélo. Et je ferai 11h sur le vélo à monter, descendre. Et je vais essayer de, au total, faire 7000 mètres de dénivelé sur les 24 heures que je m'étais donné. Bon. Il est 5h30 du matin. Et la nuit a pas été trop dégueu. Donc là, je me suis habillé. Je me disais, il n'y avait pas les trucs de moyen. Je me suis habillé. Je vais manger. Puis après, je vais partir à 6h. Voilà. D'un côté, je me dis, mais heureusement que je me suis arrêté, parce que vu la pluie qu'il y avait cette nuit, heureusement que la lampe, elle a rendu l'âme. Et allez, c'est reparti pour un tour. Première montée de la matinée. Je n'ai pas de jambes. Putain, j'espère que je vais pas me taper la flotte, j'ai pas pris la veste depuis. Parce que là, niveau temps, c'est chelou. Enfin bref, on verra bien. On va commencer à psychoter. Assez dur moralement de repartir. Parce que voilà, clairement, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Mais faire avec. C'était un peu ambitieux de partir sur ce genre de challenge après avoir chopé je sais pas quoi, une grippe ou... Enfin bref. J'ai plus de jus. Tu sais, normalement en ultra, après t'être tapé une nuit, t'es revigoré à fond. Et là, j'ai rien. Je vais aller au bout de cette montée déjà, puis après je vais aviser.
essayer de prendre un maximum de plaisir. Ça, c'est ce qui est important dans ce sport. Prendre du plaisir et après, s'il faut rendre les armes, et ben je rendrai les armes. Regarde. Il y a du vent en haut. Il y a du vent. Putain, il est tellement loin le col là. Tellement loin. Je suis aussi bien atteint moralement que physiquement. Oh putain, j'ai rien fait là, je vais arriver sur les 3000 mètres de dénivelé, j'ai rien fait. Littéralement en train de errer sur la route. Et là dans ma tête c'est hors de question que j'aille pas chercher cette dernière ascension. J'arrive même plus à monter dans le cardio, je suis juste dans les vapes en fait. Faudrait que je fasse gaffe pendant la descente. Là j'en peux plus. Mais je vais aller quand même au bout de cette montée. J'aime trop ce col pour ne pas le respecter. J'ai quand même envie de profiter. Bon, bah là je vais marcher le temps qu'il faut. Ouais, j'y arrive vraiment plus là. Dès que je monte en cardio, j'ai envie de gerber. Mais quand je dis cardio, c'est dès que je monte en endurance fondamentale, quoi. Km, 3000 mètres de dénivelé fait en... je calcule plus. Trop de temps. 11 heures. 12 heures. Bref. Le coup amer de la défaite, hein. Son père.